J'espère que vous allez bien. On va faire un cours avec la grâce de Dieu sur la lettre Bet, l'explication du caractère des personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre Bet et B en français. Donc, alors la lettre Bet. La lettre Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Il y a une très belle akdama, il y a une très belle explication sur cette lettre d'après le Zohar. C'est dans l'Agdama, la préparation le début du livre du Zohar. Là-bas, il y a marqué que Dieu, quand il a voulu créer le monde, il a demandé à toutes les lettres de l'alphabet hébreu, parce qu'on sait que la Torah est le plan d'architecture du monde, et donc il a demandé à toutes les lettres de l'alphabet hébreu de se présenter à lui pour lui donner, pour le motiver, pour qu'elle lui donne leur avantage, pourquoi il devrait commencer la Torah avec les lettres, telles lettres, toutes les lettres. Il devait donner les arguments pourquoi il devait commencer avec eux et pas les autres lettres. Donc ça a commencé de la dernière lettre à la première. Donc la dernière lettre, c'est la lettre Tav. Et donc la lettre Tav, elle s'est présentée à Dieu. Elle dit oui, tu dois commencer la Torah avec moi parce que moi je suis la première lettre du mot Torah, Tehilim, Tfila, etc., etc. Et donc le bon Dieu a dit c'est des très bons arguments. C'est vrai, mais tu as aussi la dernière lettre du mot met, mort en hébreu. Et je peux pas commencer la Torah avec toi. Et donc toutes les lettres, ils ont présenté leur malotte, leur qualité. Et arrivé à la lettre bête, la lettre bête était de côté, elle était toute honteuse. Parce que bête en hébreu, c'est la première lettre du mot bochette, la honte. Et il a dit, Dieu, à la lettre bête, mais pourquoi tu es de côté comme ça et tu présentes pas tes arguments, tes qualités, pour que je commence à Torah avec toi. Et la lettre bête a dit, mais moi j'ai honte. J'ai vu toutes les qualités que les autres lettres t'ont présentées, et tu les as tous refusées. Bah moi, j'imagine que tu vas me refuser, quoi. Je vois pas ce que j'ai à dire de plus, quoi. Et Dieu, il a dit, non, justement, je vais commencer la Torah avec toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es la première lettre du mot bracha. Bracha, c'est la bénédiction. Parce que toute la Torah, c'est une bracha, c'est une bénédiction. Et de là, on comprend que la lettre bête est liée à la bracha. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. Et c'est quoi la bracha? Le Rabbi Rachab dira que par rapport à l'investissement qu'on a fait et ce qu'on reçoit, ça correspond pas. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille pour 1h15 ou je sais pas 15 euros de l'heure qui est le prix du SMIC, c'est pas une bracha, c'est pas une bénédiction, c'est normal, c'est ce qu'on lui doit pour une heure de travail. Mais si en une heure il gagne 50 euros de l'heure, 100 euros, 1000 euros de l'heure, 10 000 euros, 100 000 euros de l'heure, là c'est la bracha. Par rapport à l'investissement qu'il a fait, le temps qu'il a mis, et ce qu'il reçoit, ça correspond pas. Donc ça s'appelle la bénédiction de Dieu, qui est de plus ou moins importante. Voilà. Donc la lettre bête, donc ça forme aussi le mot bête. Vous savez, il y a les lettres, c'est écrit comme ça bête, et quand on l'écrit en toutes lettres, ça fait bête, ça s'écrit bête yud tav, ça forme le mot de baït, la maison. Donc la lettre bête, c'est une lettre féminine qui représente la maison. Donc c'est quelqu'un qui est intérieur, qui est construit, qui est bête, c'est aussi bina, la réflexion intellectuelle. Donc c'est quelqu'un qui ça représente la bina, la réflexion intellectuelle. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, très carré, qui sait appliquer les choses de telle manière que ça s'applique concrètement dans le monde, qui sait s'adapter en fonction des personnes, qui sait être deux, donc valeur numérique 2, arrive à s'entendre avec les gens, voilà les grandes lignes. Donc c'est quelqu'un qui sait recevoir des gens, qui sait apprendre des gens, et qui sait construire un édifice, construire sa personnalité en apprenant de chacun, etc., en s'améliorant et en construisant quelque chose d'éternel, parce que la maison ça représente la femme, donc c'est un édifice éternel. Donc voilà, donc grosso modo c'est quelqu'un qui sait recevoir apprendre de tout à chacun, savoir s'adapter aux gens, savoir exprimer les choses pour que les gens puissent comprendre, s'adapter aux gens, même avec leur personnalité différente. Et c'est quelqu'un qui arrive à drainer la bénédiction de Dieu et faire un réceptacle pour que la bénédiction de Dieu puisse rentrer, par le fait que, oui, on sait que, comme c'est marqué, que Dieu n'a pas trouvé d'autre kélim, le réceptacle, que le shalom, la paix, pour apporter sa bracha, sa bénédiction.
Donc c'est quelqu'un qui sait parler, voilà, s'entendre avec toutes les personnes, même s'ils sont différents et tout ça. Et grâce à ça, il a une maison où tout le monde peut résider. Et donc à ce moment-là, il attire la bracha, la bénédiction de Dieu par le fait de faire le shalom avec toutes les personnes, même s'ils sont différents, ils n'ont pas la même façon de penser. Et voilà, voilà. Voilà, bon, les grandes lignes sur la lettre Bet. Que des bonnes choses, on voit au Bet Amidash qui commence par la lettre Bet. Mian Mamash, au troisième Bet Amidash, Mian Mamash, tout de suite, avec la grâce de Dieu. Que des bonnes choses.